Alors, premier match avec le deck. Alors, on- la main elle est quand même pas terrible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas tous les fetch, donc du coup, j'ai remplacé deux forêts pluviales par deux îles, tout simplement. J'avais pas beaucoup mieux. Donc voilà. Ce qui fait que là, on voit qu'il y a peut-être un petit souci. Euh, voilà, on peut pas garder cette main, on peut pas jouer grand chose là. Donc on relance. Alors là c'est un petit peu mieux, c'est pas exceptionnel. Alors si on se ramasse une défausse tour 1, ça peut être très très mauvais, mais voilà, si on peut lancer notre vision, ça permet de stabiliser assez rapidement. Donc on va garder. On va souhaiter des bonnes parties quand même. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va jouer un peu le pourcentage. Je vais fetcher pour une île. Alors, on a besoin d'un mana rouge, hein. Le mana rouge, on l'aura avec le deuxième Scalintarn qu'on a en main. Donc ça permet d'enlever entre guillemets un land du deck déjà, ce qui améliore peut-être infinitésimalement notre vision née du sérum. Alors, notre adversaire joue Watery Graves. Je sais pas ce que c'est, ça peut être un bug, un Grixis, ça va. Je sais pas trop ce qu'il va jouer. Blood Moon sera probablement bien. Fil d'infidélité peut-être pas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Blood Moon au-dessus et fil d'infidélité en dessous. Et si on se rend compte que c'est pas utile, ben on rebalancera en dessous du deck avec notre fetchland. Donc on va regarder les deux. Ah, Mutavolt. Donc voilà, donc c'est assez facile de deviner. On joue contre Ferry. Euh, donc on veut probablement pas notre fil d'infidélité, je pense. Donc on va acheter. Voilà. On continue tranquillement, hein. On va essayer d'éviter de rentrer dans un contre. Alors ce qu'il faut savoir avec le jeu fait, hein, c'est qu'il y a énormément, comme vous voyez, de terrain non base. Donc si on réussit à placer Blood Moon, je suis assez confiant pour dire qu'on a gagné. Ouais, bah on va dire oui, hein, on n'a pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il a probablement un contre en main, il n'a pas joué de défausse. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si on joue Blood Moon, on va probablement droit dans un contre. Euh, mais si on attend un tour, il a tous ses man-up et Blitter Blossom, ce qui sera pas terrible non plus. Alors je sais pas trop. On se la tente, on se tente Blood Moon, allez, hein, mais voilà, je pense que ça va se faire contrer. Ah non, ça c'est pas contré. Alors c'est plutôt étonnant et là je pense qu'on est plutôt pas trop mal si on arrête de piocher des terrains tous azimuts. Parce que là je pense que notre adversaire ne peut... Ah bah si, il a une île. Ouais, alors là c'est peut-être pas très bon pour nous. Ah, il joue une épée, évidemment. On va pas trop aimer tout ça. Ok, alors, qu'est-ce que la vision nous propose? Fil, alors on veut pas le terrain c'est sûr. On va garder Vapor Snag, ça...
Ça permettra de répondre. Alors s'il joue des clics, comment ça s'appelle, des misbind clics ou en réponse à l'équipement, voilà, ça permettra de faire des choses avec. Donc on va garder la carte. Alors, on va pouvoir essayer peut-être faire des choses sympas, hein. Donc il va essayer d'équiper. On peut essayer de le prendre avec fil d'infidélité l'épée et puis alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va probablement euh, on va le tuer. Je sais pas ce qui peut se passer comme horreur, mais de toute façon on va le faire avant qu'il attaque, enfin qu'il nous inflige des blessures de toute manière, donc autant le faire tout de suite. Ok, alors lui on n'en veut pas. Voilà, il n'a pas réussi à équiper, il va pas pouvoir équiper. Euh, Ah si, il va pouvoir équiper. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est un peu difficile. Je crois qu'on fait rien. Bon, on fait rien faire. Voilà. Et là, c'est l'horreur. On ne pioche plus rien. Ah voilà, trouver une solution. Hein. Faire Vedalken, je pense, ça nous fait gagner pratiquement instantanément. Mais là, ça va être un petit peu compliqué peut-être. Voilà, donc ici, risque pas. Alors on va laisser équiper, je pense, je sais pas. C'est un peu compliqué là à mon avis. Si on joue notre vapeur snag, il se fait contrer. Il va se faire contrer. Et est-ce qu'il va rééquiper? S'il rééquipe, on peut le prendre avec les fils d'infidélité le tour d'après. Ça paraît pas terrible non plus. Ouais, on n'est pas très très frais non plus dans cette situation, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer. Hein. Je sais pas si on essaye. Allez, faut le faire maintenant, je pense. Allez, ça va être contré. Ah non, c'est pas contré. Allez, une vision. Faut nous proposer quelque chose de sympa. Ouais, là on. Ouais, je pense qu'on jette les deux. On va jeter les deux. Ouais, il va falloir essayer de le prendre, je pense. C'est pas acceptable de. S'il essaye de contrer, voilà, donc ça va arriver en jeu. L'effet va se déclencher. Alors, on va lui détruire sa fée ici, comme ça. Il a plus que deux fées et notre sort arrive à passer. Voilà. Donc c'est équipé. Et c'est le début des problèmes.
je pense qu'on veut les fils. Est-ce qu'on veut les fils? J'en sais rien si on les veut. On prendra de toute façon pas bien plus que ce qu'on a déjà. On va le prendre. Ça fera gagner du tempo. Alors, on peut se prendre une vilaine manalique là. Est-ce qu'on rentre dedans? On va rentrer dedans. Hein. Si on rentre dedans, on rentre dedans. Puis c'est tout. Donc là, c'est passé. Et là, ça va devenir compliqué puisque sa spell Slaughter Price, Sprite pardon, va nous emmerder et va contrer des sorts à chaque tour et ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que la game est finie? Bonne question. De base, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Ouais, ça a l'air dur. Hein. Ça a l'air dur. Je pense qu'on va attaquer. De toute façon, cette créature ne nous sert à rien. Voilà, on va attaquer avec ça, avec ça. Ensuite. Il peut jouer un sort par, enfin, il peut jouer un contre par tour. Là, c'est un peu difficile quand même. Cette épée nous pose énormément de problèmes. Donc faut piocher, je sais pas, des fers Vedalken et essayer de... Voilà, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va passer, de toute façon ça sert à rien d'attaquer. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait énormément de chance, mais piocher des fers Vedalken, BT, fil d'infidélité et puis faire Vedalken, ouais, je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup mieux. Ah, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien, on peut contrer la fée, on peut piquer celle-là, mais ça sert à rien, le tour suivant c'est rebelote. Et là il peut faire 3, 4, 5, 6 dégâts. Bon, on va attendre, hein. Faire Vedalken le prochain tour, c'est peut-être comme ça qu'on s'en sort.
Mais on n'a pas beaucoup d'autres solutions, malheureusement. Alors, j'avais fait une autre version avec Meluku à la place d'un Batterskull contrefait, ça a l'air peut-être un petit peu meilleur en fait. Euh, Peut-être que Meluku est meilleur. Alors, cryptique commande, cryptique commande, cryptique commande. Putain. Alors. Et on n'a pas assez pour tout lancer. On n'a pas assez pour tout lancer. Faut qu'on affiche des blessures ce tour-ci. De toute façon, sinon on est mort le prochain tour. Probablement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On tient, je fais cryptique, tape, draw. Je contre ça fait avec le spell snare. On va faire comme ça. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir ça. Allez, donc tape, draw. Il va essayer de contrer. On va contrer à notre tour. Là, je lance vif. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pas grand chose. Je suis pas sûr que ça nous sorte de notre merdier. Pas terrible tout ça. Ouais. Déjà, on va attaquer. On va attaquer. Ah, c'est pas terrible. Ce qu'on a globalement, hein, c'est douloureux, quel que soit le scénario qu'on va adopter. Il y a peut-être une autre fée aux mains en plus, donc voilà, on va tenter, hein, mais j'y crois de moins en moins. Ah, voilà, c'est terminé. Allez, on passe à la 2. Alors, qu'est-ce qui paraît nul? Alors, qu'est-ce qui paraît bien? Qu'est-ce qui paraît bien? Qu'est-ce qui paraît bien? Je pense qu'il faut qu'on rentre de quoi péter les épées, c'est ça qui nous pose problème. Teferi, ça a l'air bien. Ça a l'air. On va rentrer en bloc, hein, ce qui paraît bien, puis on va ressortir après. Hein. Ressortir. Allez. Master, ça a l'air un peu daubé. Ensuite. Flame Slash. Je sais pas s'il joue des clics. Fil, ça a pas l'air fou quand même. Blood Moon, bah il a un mana bleu, mais s'il n'y avait pas de mana bleu, ça aurait pu faire des trucs. Qu'est-ce qui est Blood Moon? Je pense que Blood Moon c'est mieux que Spreading globalement. Ouais, mais juste ça, c'est ce que ça suffit. Je sais pas.
Flame Slash, ça n'a pas l'air top quand même. On va l'enlever. 3 clics, c'est peut-être un peu beaucoup. Deux hangers. Remand, est-ce que c'est bien? Manalik, ça. Ouais. Ouais, je sais pas trop comment lutter là. Je sais pas trop. Spelsner, ça a l'air bien, je vais le garder. Vandal Blast, est-ce qu'il en faut deux? Ah, je vais juste en laisser un. On va essayer comme ça. Est-ce que c'est bien? On va essayer. Allez. Allez, ça a pas l'air dégueulasse. On va probablement se mancher une méchante discard tour 1, mais bon, on n'y peut rien. Notre adversaire fait beaucoup de mulligan, il mulligan à 5, mais bon. Engagé. On va aller chercher notre source de rouge. Voilà, comme ça on en est débarrassé. Hop. Mysterian Forest, hop. Île, hein, donc on veut beaucoup d'îles, on a des fervés d'Alken, ah bah le voilà. Je pense que fin de son tour, on va essayer de placer clic pour baiter et pour essayer de jouer une carte soit Blood Moon, soit fervée d'Alken le tour suivant. C'est probablement comme ça qu'il faut jouer à mon avis. Voilà, alors on va essayer clic. Ça m'étonnerait que ça passe quand même. Manalik, donc ok, c'est contré. Je pense que j'ai envie de placer Blood Moon. On va placer Blood Moon. Et on verra comment ça se passe. Et il a son île. Il a tout le temps son île. Putain d'île. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il peut plus poser Blitter Blossom. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure en fait, hein, les remands ça se transforme en Time Walk en fait. Sionduna, 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 on va faire un Manalik parce que c'est probablement de moins en moins bien quand la partie dure. Donc on fait Manalik tout de suite à mon avis. On va faire une vision. Foudre ça a l'air bien, Vapor Snack on en a déjà une, je suis pas sûr que ce soit terrible. Au sommet, et on enchaîne avec une vision. Voilà, alors 2 Blood Moon ça sert à rien, on va garder notre terrain, on a besoin de mana. Allez hop, c'est parti. Voilà, tranquillement. Alors il a qu'un mana coloré, hein, ça veut dire que grosso modo il peut jouer qu'un sort par tour. Ça paraît plutôt fort. Alors voilà, hein, on pioche des multiples Blood Moon qui ne servent à rien. Alors, je pense que la partie est plutôt gagnée. J'ai pas envie de montrer les fervés d'Alken si je suis pas obligé de les montrer, il les a pas encore vus. Donc si je peux les cacher un peu, enfin, ça m'aide pas vraiment. Si je peux les cacher un peu plus longtemps, ça m'arrange, mais là, ça va peut-être pas être possible. Alors, vision à nouveau. Alors, on va garder cryptique. Est-ce qu'on veut l'île? On veut peut-être l'île. Je sais pas si on veut l'île. 6 mana, est-ce que c'est assez?
qu'on veut l'île? Probablement pas. Allez, on va garder le cryptique par contre. Et on continue. Alors faut qu'on, là je pense qu'on attend une deuxième clique ou un batteur skull. Je pense que c'est ça qu'on attend. Alors je vais montrer mes fers hein, parce que sinon on va pas y arriver à mon avis. Alors là j'ai peut-être pas très bien engagé. J'aurais dû laisser un rouge pour laisser foudre et remand en fait. Voilà, donc alors on a pioché notre clic. Là on va pouvoir se défausser sereinement de Bonne Moon. Et je pense qu'on... Voilà, on va attaquer avec clic à partir de maintenant, on va gagner la partie comme ça. Alors là, il va y avoir plusieurs stratégies. Hein. Il va soit se couper directement pour nous empêcher de voir sa main et savoir ce qu'il joue. Quand tu as perdu la partie, c'est plutôt pas mal. Et ou sinon, il va essayer de lutter, mais je pense pas qu'il veuille que je vois sa main. Voilà. Bon, bah voilà. Il a abandonné carrément le match.